puissant, mais rien que je ne puisse énoncer à voix haute ne pourrait décrire ce que je ressens actuellement, ou peut-être rien qu'un silence. C'est alors que face à cette grande noirceur, j'entendais le bruit des flammes, les flammes danser, et tout autour de moi, je voyais la grandeur du feu accroître petit à petit. Rien que je ne puisse énoncer à voix haute, seulement les vastes ténèbres entourant l'entièreté de cette forêt. J'ai glissé ma main sur l'épaule de Marie, moi, Brad, en tant qu'homme de la maison, lorsque nous sommes allés dans la forêt et que nous avons pris le cadavre de notre enfant, Jess, mort prématurément. J'ai pris ma main, et maintenant, à cet instant-ci, j'avais peur. Je l'ai ouvertement passée sur le corps de Marie. Marie qui elle-même m'a regardé. De ses yeux bleus, elle me serrèrent dans ses bras. Je me souviens de son regard, je me souviens de son odeur, son parfum, parcourant nos deux corps. J'avais peur, j'étais corrompu. Je me souviens de ses lèvres contre les miennes. En pleine nuit, il faisait noir. J'étais effrayé, j'étais perdu. Je ne sentais que l'odeur de notre fils, Jess, immolé par les flammes. Je ne sentais que lui, et dans les vastes souterrains qui passaient en dessous de nous. Dans les vastes souterrains qui passaient en dessous de nous, y avait-il quelque chose qui se prêterait à Jess. Plus tard, j'ai discuté avec Marie. Nous avons commencé à parler de tout et de rien. Nous nous sommes assis sur une souche d'arbre et j'ai glissé. Je l'ai regardé assis par terre. Après m'être rattrapé, je l'ai regardé par terre. J'ai regardé ses cheveux, ses longs cheveux, ses cheveux noirs, et j'ai vu ses yeux bleus. Elle m'a regardé, mais c'est à moi qu'elle a laissé un long silence. Maintenant, je savais que tous les deux nous avions réellement peur. Je l'ai regardé, et tous les deux, assis sur une souche d'arbre, les yeux dans les yeux, nous sentions l'odeur de notre fils, immolé par les flammes. Nous la sentions, cette odeur corrompue à laquelle nous pouvions donner un sens. Cette odeur à laquelle nous ne pouvions donner un sens. Je regardais fixement les flammes, et soudainement je pus entendre les souterrains qu'il y avait en dessous de nos pieds. Je pus entendre les passages souterrains qu'il y avait en dessous de nos pieds. Ces passages qui passaient en dessous de nos pieds, je pus les entendre résonner, tel un écho qui avait été laissé par le silence. Cet écho qui avait été délaissé par le silence, je pus l'entendre comme une voix. Mais rien que de regarder les flammes, tout me rappelait encore cette histoire qui s'était passée il y a bien longtemps. Rien qu'à regarder les flammes, tout me rappelait encore cette histoire qui s'est passée il y a bien longtemps. C'est alors que je fus rappelé par le signal des flammes, ce signal des flammes qui dansaient les unes avec les autres. La nuée orange, et par le soleil couchant, cette nuit-là, cette nuit orange, se transforma soudainement en de flammes rouges et intenses, reflétant une lumière jaunâtre, se mélangeant à la fumée. Je pus voir à travers les flammes qui dansèrent sur le cadavre de notre enfant. Ces flammes corrompues, je pus voir à travers ces flammes qui dansèrent sur le cadavre de notre enfant. Je pus voir les lèvres trembler, les lèvres de Marie qui tremblèrent, les miennes, paralysées par la peur, dont aucun mot ne pouvait sortir. Je regardai alors ces lèvres trembler, les miennes dont aucun mot ne pouvait sortir. Je ne savais pas si c'étaient les flammes qui étaient en train d'accroître ce que je pensais, mais je me souviens d'une chose, tous nos souvenirs avec cet enfant, lorsque nous l'avons déposé dans les flammes, après avoir lâché son corps, ces ossements que nous avons entendus résonner. Après ça,
j'ai compris que tous nos souvenirs, ce que j'avais vécu, ce que j'étais avec Marie, avait disparu. Nous étions perdus et effrayés dans cette forêt. Et j'ai entendu donc une voix. Je ne savais pas si c'était celle de Jess. J'ai regardé par-delà le feu. J'ai vu la forêt. J'ai vu cette forêt. J'étais effrayé. J'étais perdu. Mais par-dessus tout, la voix que j'avais entendue venait bel et bien de la noirceur de cette forêt, de l'obscurité dans laquelle je me suis engouffré. Je me suis engouffré par la suite dans cette forêt qui avait l'odeur du sang. J'avais l'impression que cet endroit était maudit. Mais tout de même, je suis resté là. Je suis resté sur la souche d'arbre, à côté de Marie. Je suis resté à côté d'elle. Marie qui me regardait, moi, Brad. Je me suis alors disputé avec les flammes, en regardant leur démarche sur le corps de notre enfant. J'ai continué pendant tellement longtemps à regarder en dehors des flammes pour ne pas voir le corps de mon enfant brûler jusqu'au dernier os, pour ne pas voir le corps de mon enfant brûler jusqu'au dernier os. J'ai donc regardé un homme que j'ai vu à travers la noirceur de cette forêt. Je me suis levé. Jess a passé son épaule le long de mon bras, l'a ensuite lâché et d'un geste infime a redéposé sa main sur sa cuisse, m'a regardé et a levé la tête. Elle m'a dit: Mais enfin, Brad, reste ici, ce n'est pas terminé. Je ne voulais pas voir ça. Je ne voulais pas voir que ce soit terminé ou non. J'ai continué à suivre les voies. J'ai traversé la forêt. C'était comme dans un rêve, je ne savais plus m'arrêter. Je ne savais pas si c'était réel ou irréel. J'ai donc continué à marcher, à travers l'odeur du sang, le bruit de la forêt, les craquements des arbres, l'écorce contre les troncs. J'ai senti les feuilles bouger avec le vent. Je sentais mes dents claquer les unes contre les autres. Ensuite, vint à se joindre à moi Marie, qui me suit. Elle me suivait dans la forêt. Et qui me suivit dans la forêt, Marie vient à se joindre à moi. J'ai pu remarquer que c'était réel. Souvent, je commençais à me souvenir, plus je m'enfonçais dans la forêt. Je commençais à me souvenir de choses que j'avais vécues avec Jess et Marie. Marie commençèrent à me suivre dans la forêt. Elles commencèrent tout doucement à me suivre dans la forêt. Mais c'est en regardant autour d'elle qu'elle entendit à nouveau les voix comme je les ai entendues. C'était comme un don du ciel, on pouvait entendre notre fils qui était en train d'être immolé à travers les flammes. Ces flammes qui étaient en train de brûler son corps, eh bien, je vins à suivre Marie, qui s'était mise devant moi, moi qui continuais à la suivre, à travers la forêt, ou peut-être plus loin, j'ai été témoin de quelque chose, une dispute entre deux voix différentes. Ces deux voix différentes qui commencèrent à se disputer juste devant nous. Nous étions terrifiés, rappelés à l'immolation de notre enfant, rappelés à l'immolation de notre enfant, au décès du jour où il est mort dans la couveuse, au décès du jour où il est mort dans la couveuse, sous des lumières synthétiques. Eh bien, ce jour-là, je fus rappelé par les voix que j'entendis dans la forêt. Ce jour-là, je fus rappelé par les voix. Ce jour où notre fils venait de sortir du ventre de Marie, posé dans la couveuse, à cause de circonstances spéciales et indécryptées, nous avons eu notre enfant dans nos bras. Pendant ne serait-ce qu'une seule seconde, nous avons eu notre enfant dans nos bras. Mais à cause de circonstances inexpliquées, le décès de notre enfant s'est passé juste devant nous. Ce fut un traumatisme enfoui, auquel certaines personnes ne sont pas capables de se relever.
Ce traumatisme auquel certaines personnes ne sont pas capables de se relever, eh bien nous y avons fait face. Nous y avons fait face. Nous avons consulté des centaines de spécialistes. Nous sommes allés à des réunions anonymes. Pour parler de nos traumatismes et de nos angoisses, de notre vie sexuelle, bien avant que Jess ne soit conçu. Le jour de sa mort, c'est comme si tout notre crâne entier, ce qu'il contenait à l'intérieur, nos souvenirs, notre passé et les diverses opinions que nous avons sur sa mort, se détruisaient les uns après les autres. Scellés comme dans une boîte, nous avions la certitude d'entendre la voix de notre enfant dans cette forêt. C'est à l'état brut que je suis rentré avec Marie dans cette forêt. J'ai donc abîmé tout ce que je possédais, et j'ai continué. Les yeux dans les yeux, à notre désespoir, nous avons continué. Si les appels étaient pour nous, si les voix qui nous rappelaient à l'intérieur de la forêt étaient pour nous, c'est au désespoir que nous avions continué. Cette fois-ci, nous avions continué, et j'ai regardé Marie qui marchait derrière moi, essayant de ne pas prêter attention aux voix et aux souvenirs qu'il y avait tout autour de nous. C'est alors que Marie, qui marchait juste derrière nous, s'est arrêtée juste devant un arbre. Je l'ai regardé, et cet arbre qu'il y avait juste devant nous, nous étions terrifiés. Cela ne nous plaisait pas. Cela ne nous plaisait pas, nous étions terrifiés. Nous entendions les voix de notre enfant se disputer avec les voix d'un autre enfant. Et par toute franchise, les lèvres de Marie commencèrent à trembler, ses dents commencèrent à grincer, à se serrer les unes contre les autres. Les miennes, mes dents à moi et mes lèvres à moi, étaient tétanisées, paralysées. Je n'avais aucun entrain, je ne savais pas quoi dire. Mes lèvres étaient tétanisées, mon regard était figé sur ce que nous voyions. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais même pas si je pouvais parler, respirer ou même émettre un son. Je ne savais pas si je pouvais parler ou émettre un son. C'est alors que plus tard, ce que vint à dire ou à remarquer Marie, la présence de cet enfant dans un arbre, cet arbre fait d'écorce et de bois, la présence d'un fœtus, accroché sous la forme d'une branche, au tronc de cet arbre. Nous l'avons regardé pendant tellement longtemps que nous nous demandions si nous n'étions pas en train d'halluciner. Nous nous demandions si les voix que nous entendions n'étaient pas peut-être le fruit de notre imagination. Nous nous demandions si nous n'étions pas en train d'halluciner. Cette chose que nous voyons, la forme de ce fœtus, réaccroché au tronc de l'arbre, l'écorce qui parcourait son corps, comme étant de la peau. Tout autour de lui, ce fœtus réaccroché à la branche qui parcourait l'entièreté de l'arbre. Nous voyons ce fœtus réaccroché au tronc de l'arbre. Il avait exactement la même forme et la même taille. Il avait exactement la même forme, la même taille, la même forme qu'avait notre enfant lorsqu'il est né, la même forme qu'avait notre enfant lorsqu'il est arrivé à terme. Nous l'avons abandonné, mais pendant tellement longtemps nous avons regardé ce fœtus réaccroché à l'arbre, que j'avais l'impression que toute information, tout souvenir qui passait désespérément à travers mon esprit avait besoin de se transmettre à travers ces voix pour pouvoir y voir clair. Je sais que ce que je ressentais lorsque je voyais cet enfant fait de bois, d'écorce, qui craquait juste devant nos yeux, accroché à cette branche, accroché au tronc de cet arbre. Je l'ai vu et je suis parti. Par la suite, je me suis enfoncé dans la forêt. Je ne savais pas comment réagir, ni même quoi faire. C'est alors que vint à me dire Marie, en regardant la maison qu'il y avait juste en face de nous. Une grande maison, avec des fenêtres grandes, à carreaux. Cette fenêtre blanche qu'il y avait tout autour de nous. Cette fenêtre blanche qu'il y avait juste devant nous, avec 6 carreaux vitrés. Cette maison blanche, avec une grande entrée, un perron et une surface pleine, blanche
faite de briques blanches et pures. Eh bien, je pus voir cette maison juste en face de nous. 4 colonnes, une terrasse juste au-dessus, sur laquelle grimpait du lierre, une plante sèche qui était morte depuis bien longtemps. Cette maison blanche, peinte d'une peinture blanche très pure, sur laquelle il y avait 4 colonnes, sur lesquelles grimpait du lierre, une plante sauvage ainsi qu'une plante morte. Je pus apercevoir cette maison dans l'ombre, je la regardais. Les fenêtres blanches, multipliées par divers carreaux, tous de la même couleur, divers carreaux, sur la même fenêtre, cette fenêtre blanche, à travers laquelle je pus voir qu'à l'intérieur il y avait des rideaux blancs épurés, écarlates. Ces rideaux blancs épurés, écarlates, mais simples. Je pus les apercevoir à l'intérieur. À l'intérieur, je pus apercevoir s'exprimer la vie, mais aussi le décès et les traumatismes que nous avons vécus. Diverges opinions par rapport à cet endroit. J'ai vu cette maison avec un grand perron juste devant. Au-dessus, j'ai remarqué les fenêtres blanches avec les 8 carreaux de différentes couleurs. J'ai pu apercevoir des rideaux à l'intérieur, des rideaux blancs écarlates qui me rappelaient ceux que nous avions dans notre ancienne maison. Je suis rentré à l'intérieur et la première chose qu'il y avait dans le salon, c'était un berceau d'enfant, à travers lequel je pus voir qu'il y avait une poupée en plastique, qui me regardait fixement. Elle-même avait aussi la même position que possédait mon enfant lorsqu'il est mort. Cette poupée possédait la même position que mon enfant lorsqu'il est mort. Après son dernier soupir, après son dernier battement de cœur, après sa dernière pulsation, le désespoir que je ressentais était indescriptible, mais je pus ressentir la même chose lorsque je vis cette poupée dans ce berceau. Lorsque je vis cette poupée dans ce berceau, je pus ressentir à travers le salon que je voyais devant moi, enfermé dans l'obscurité. Je pus voir juste devant moi cette poupée en plastique, tenir ses pieds, ses jambes vers le haut, sur son dos, sa colonne vertébrale qui maintenait fermement son dos contre le sol, le coussin derrière sa tête, et je la voyais tenir ses mains et fermement tenir ses pieds, ses jambes vers le haut. Cela ressemblait terriblement à la position qu'avait mon fils lorsqu'il a soupiré pour la dernière fois, que son cœur a laissé derrière lui son dernier battement de cœur. Je l'ai entendu battre pour la dernière fois. Cela me faisait mal de voir une poupée qui avait la même position que mon enfant lorsqu'il est mort, qu'il a soupiré pour la dernière fois, que je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Cela paraissait tellement vrai. J'ai vu cette poupée, et j'ai entendu pour la seconde fois le dernier battement de cœur de mon enfant, le dernier regard qu'il m'a lancé avant de fermer les yeux, la dernière pulsation de son cœur, et Marie, je l'ai entendue partir au fond de la pièce, traverser un couloir, descendre les escaliers, s'asseoir sur la dernière marche, nommer le nom de notre enfant, Jess, à plusieurs reprises. Elle s'y est alors pris à plusieurs reprises, nommant le nom de notre enfant. Craignant le voir par la fenêtre, elle s'est alors assise, à regarder par terre, à commencer à voir la poussière qu'il y avait sur le sol. Je la voyais regarder la poussière qu'il y avait sur le sol, dessiner un fœtus, et en dessous écrire le nom de notre enfant. Je me suis assis à côté d'elle. Je lui ai parlé, et elle m'a regardé. Elle m'a demandé pourquoi notre enfant était mort. Sur le moment, je lui ai dit que je n'avais aucune réponse. Je n'avais pas envie de lui parler du berceau, car je savais que cela pouvait être néfaste à elle. Elle-même qui avait été clairement traumatisée, et qui en possédait un grave traumatisme, de diverses manières possibles, les endroits dans lesquels nous allions étaient toujours des agressions envers la manière dont nous avions vécu
le trauma de la mort de notre enfant. Même si j'entendais les voix de mon fils, c'est à ce moment-là que je pouvais me sentir comme si rien ne s'était passé. Là, dans cette maison, je pense que c'était un endroit dans lequel je savais que je pouvais me sentir comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, à moins d'être avec Marie ou d'être seul, j'avais l'impression qu'ici, sa voix s'était éteinte. Depuis longtemps, je pouvais prendre conscience que dans cette maison, sa voix s'était éteinte. Seules les ténèbres et l'obscurité. Cela n'était pas rassurant pour autant, mais je savais qu'il y avait bien longtemps, dans cette maison, quelque chose s'était passé. Pas quelque chose de terrible comme quand on emménage dans une maison et qu'il se passe des faits étranges. Cette fois-ci, je savais que cette maison dans laquelle nous étions, quelque chose de terrible s'était passé, mais terrible dans un bon sens. Je savais que ce n'était pas un meurtre, une tuerie, ou alors une personne décédée. J'ai donc pris une grande inspiration. Mais pour autant, derrière moi, j'ai vu Marie, le regard levé au ciel, regardant le lustre se balancer. Elle-même reprit une grande inspiration. Et tous les deux, nous retenons notre inspiration. Et ensuite, peu plus tard, une grande expiration. Mais cela n'y changeait rien. Nous sommes restés dans cette maison, ce lieu, ce soir-là, ou un peu près de 22 heures après. C'est alors qu'à peu près de 22 heures après, à 22 heures pile, nous avons visité cette maison. Il était 10 heures du soir exactement, tandis que j'entendais la porte toquer à plusieurs reprises. Il était inexplicable de savoir s'il y avait un voisin ou non sur les champs d'à côté. Il était inexplicable de savoir si dans les champs d'à côté, il y avait un voisin ou non. J'ai alors ouvert la porte, et c'est derrière la porte que j'ai vu cette femme avec de longs cheveux blonds, ondulés. Je l'ai vue se rapprocher de moi. Elle m'a parlé, de tout et de rien. J'ai refermé la porte derrière moi, laissant Marie à l'intérieur, assise sur l'escalier, regardant son dessin qu'elle avait fait avec de la poussière. Cette jeune femme qui m'avait parlé, elle se disait s'appeler Anna. Cette jeune femme qui venait me parler, elle se disait s'appeler Anna. C'est alors que je lui ai parlé. Nous nous sommes assis sur le perron, juste en face de la fenêtre qui donnait dans le salon, et elle m'a raconté l'histoire de cette maison. Je l'ai vue me raconter l'histoire de cette maison, mais pendant qu'elle me parlait, j'écoutais chaque mot, chaque point, chaque exclamation, avec la manière dont elle le racontait, comme une histoire, comme une poésie, comme si ça venait du cœur et que c'était elle qui avait construit mur par mur cette maison. Eh bien, je l'écoutais, mais pour autant, je ne savais pas pourquoi. J'étais cerné par ses yeux verts. J'étais cerné par ses yeux verts et sa longue crinière blonde que je regardais, ses cheveux ondulés derrière elle, qu'elle n'arrêtait pas de remuer et de remettre vers l'arrière. Je la regardais, tandis qu'elle expliquait la cause du décès des personnes de cette maison. Je savais que cette maison avait une bonne influence sur nous, mais elle m'a donc expliqué la maison, ce qu'elle avait vécu, le décès des personnes, les divers traumatismes qu'ont eu les derniers propriétaires. Je pensais que cette maison allait être une expérience des plus nouvelles, mais je me suis trompé. Je pensais que ça allait être une expérience des plus nouvelles. C'est alors que je me suis trompé. Dans tous les cas, elle m'a expliqué ce que refoulait cette maison. Elle m'a dit donc que le décès des anciennes personnes qui étaient là
a affecté les murs de cette maison, que à partir de maintenant dans cette maison s'y trouvaient des choses, des incertitudes, des expériences sexuelles qui ont tourné au meurtre passionnel. Elle m'a expliqué que des expériences sexuelles qui ont tourné au meurtre passionnel, dans tous les cas, sont enfermées dans les murs de cette maison. Avec certitude, je l'écoutais, et je comptais bien, compte tenu des circonstances, emménager dans cette maison, quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'il puisse se passer, compte tenu des circonstances, je comptais bien rester dans cette maison. Quel qu'en soit le prix à payer, je l'ai trouvée charmante, belle, bien, sympathique. Je lui ai donc dit au revoir, je ne lui ai pas proposé de rentrer, car quand elle m'a raconté cette histoire, elle avait l'air terrifiée. Je suis rentré dans la maison. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai scellé la fermeture, et je l'ai vue partir, sa longue crinière blonde que je pouvais voir partir. Elle marchait vers le noir et l'obscurité de la forêt. Je l'entendais marcher. Puis de plus en plus que je m'enfonçais dans la maison, je l'entendais de moins en moins partir vers le profond de la forêt. Je l'entendais de moins en moins partir vers le profond de la forêt, de plus en plus que moi je m'enfonçais dans la maison. C'est alors qu'avec certitude, j'ai pris compte de chaque détail qu'elle m'avait raconté. J'ai pris compte de chaque détail qui avait abîmé les murs de cette maison. Quand il vint à faire nuit, c'est alors là que je me suis endormi. Et lui, Arthur, notre jeune fils, mon fils à moi, notre fils à nous, le fils de Marie, tout comme le mien, Arthur s'est endormi. Et c'est alors que la peur a pris conscience que nous n'étions pas encore prêts à affronter les choses qu'il y avait dans ces murs. La peur a pris conscience de nous lorsqu'elle savait que nous n'étions pas encore prêts d'affronter les choses qu'il y avait dans ces murs. Je me suis donc endormi, remettant mon coussin droit sur le côté. J'ai regardé Marie dans les yeux, qui, elle, avec ses cheveux châtains, qui passèrent le long de son cou, me regardait aussi. Je pouvais lire le désespoir qu'il y avait dans ses yeux. Si vous voulez que je vous explique, ce soir-là, j'étais couché dans mon lit, sur le flanc droit. Je regardais Marie, couchée sur le flanc gauche. Ses cheveux qui passèrent le long de son visage et qui s'écoulèrent le long de son cou, ses cheveux châtains qui passèrent le long de son cou, qui tombèrent sur son visage, ses cheveux que je remis droits, avec un infime geste de la main. Que ce soit le soir ou la journée, je regardais toujours ses cheveux châtains, et ses yeux verts qui poursuivaient les miens. Ses yeux verts qui poursuivaient les miens comme deux lièvres dans la forêt. Je regardais ses yeux, et j'y prêtais attention jusqu'au point de me perdre dans ses iris. J'y prêtais attention, jusqu'au point de me perdre dans ses iris, de me fondre dans le noir de ses pupilles, dans le reflet de ses pupilles qu'il y avait à travers la lumière. La lumière qu'il y avait qui venait terriblement fort dans cette maison, ses lèvres contre les miennes, et la lumière du jour qui le matin venait terriblement frapper les murs. Eh bien, je l'ai vue cette lumière, dans les iris et dans les pupilles de Marie. J'ai vu cette lumière se retourner contre nous, terriblement fort, que j'en ai cru que c'était l'esprit de notre Fils. Tellement fort que j'en ai cru que c'était l'esprit de notre Fils. J'ai poursuivi donc la lumière, à travers le chemin. À travers le chemin du retour vers l'extérieur de la maison, j'ai poursuivi cette lumière, qui m'a amené à une pierre tombale abandonnée, sur laquelle il n'y avait aucun nom. Il était donc vrai que quelque chose s'était passé dans cette maison. Je me trompais, et pour quelle raison que ce soit, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je m'étais trompé. Cette maison abandonnée
qui avait l'air chaleureuse, cette histoire qu'il y avait derrière, avait l'air si terrifiante, mis à part ce qu'elle m'avait raconté par rapport aux personnes qui y avaient habité, un écrivain et une grande musicienne. Un écrivain né et une grande musicienne, avec la dextérité dans les doigts. Ces deux personnes ont vécu une histoire d'amour tellement longtemps dans cette maison, que au fil des jours, au fil des années, désespérément besoin d'attention, ces deux personnes se sont transmis leur amour, mais à partir d'un certain moment, à partir de certaines années, de certains jours et de certains mois, leur histoire elle-même a commencé à se dilapider. J'ai pu voir leur histoire semblable à la nôtre. Cette histoire d'amour entre un écrivain et une grande pianiste, avec la dextérité dans les doigts, dans les murs de cette maison abandonnée, j'ai pu voir leur histoire petit à petit, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, quelques jours qui disparaissaient derrière nos dos. Derrière nos dos, à nous deux, je pouvais voir les jours disparaître. Je pouvais voir l'histoire de ces deux personnes commencer à se dilapider. Nos souvenirs qui réapparaissaient dans cette maison, tandis qu'à l'extérieur, dans la forêt, ils disparaissaient. Tout autant que la fraîcheur qu'il y avait à l'intérieur. J'imaginais notre destin. J'imaginais la suite. J'imaginais notre destin à l'intérieur de cette maison, la suite qui allait poursuivre notre histoire à nous. Mais derrière nous, dans notre dos, je voyais les jours défiler, disparaître, comme un retour à la case départ. Je repensais à ces personnes, ce qu'elles avaient vécu, un écrivain qui souvent peut être sur le piano lorsque sa femme jouait. Peut-être que lui, lorsqu'il jouait, ou lorsque sa femme jouait du piano, l'un se mettait à écrire sur le piano, l'autre se mettait à jouer un morceau. Semblable ou similaire à ce qu'elle écrivait, similaire ou semblable à ce qu'il jouait. L'un jouait du piano avec la dextérité de ses doigts. Le second écrivait avec la dextérité de son poignet. Similaire ou semblable à ce qu'ils jouaient ou ce qu'ils écrivaient, je pus me rendre compte que le mardi 6 août 2013, je pus me rendre compte que j'avais à peine dormi la nuit, mais que le lendemain matin était apparu ce que j'avais cru possible. Le lendemain matin était apparu ce que j'avais cru possible. Je n'avais pas bien dormi, j'étais encore fatigué. Je me suis alors réveillé et éveillé devant le piano. Éveillé devant le piano qui était en train de joncher les murs de chaque paroi de notre salon. Jonchant les murs de chaque paroi de notre salon, je pus apercevoir un piano à queue, noir, ouvert, un piano de concert qui était ouvert. Il était ouvert, ce piano de concert noir, sur lequel je pus remarquer un clavier à 62 touches. Au-dessus, il y avait un livre vierge, un stylo et un marque-page en or. Je pus regarder ce livre, et petit à petit, je me suis alors rapproché du piano. J'ai refermé le piano, et ensuite, j'ai pris le livre. Tout ce que je commençais à écrire dans ce livre faisait en sorte que ce piano fermé commence à jouer une mélodie. J'écrivais ce que j'avais vécu, ce que j'avais entendu, la franchise des personnes qui étaient venues à mon perron me raconter le terrible mal qui s'était passé dans cette maison. Le terrible mal, le malentendu et les décès qui s'étaient passés entre les murs de cette maison, la raison pour laquelle je n'arrivais pas à dormir, l'abandon de cette maison, l'histoire vraie par laquelle elle est passée, la franchise des personnes qui sont venues me raconter tous les souvenirs de cette maison. S'il vous plaît,
J'étais en train d'écrire « S'il vous plaît, racontez-m'en plus, je veux savoir ce qui s'est passé dans cette maison. » Mais lorsque j'écrivais, encore et encore, suppliant les personnes qui habitaient dans les entourages de cette maison, dans l'entourage de cette maison, les personnes qui habitaient autour, eh bien je les suppliais de me raconter ce qu'il se passait. J'écrivais encore dans mon livre, encore et encore. Le matin, je pus apercevoir Marie s'approcher de moi. Lèvre contre lèvre, elle regardait mes yeux marrons. Mais ce n'est pas à cause de ça que j'étais en train d'écrire. C'était parce que je voulais savoir le passé de cette maison. Derrière moi apparaissaient des souvenirs. L'obscurité qui de plus en plus se rapprochait de ce piano qui a toujours été exploité à la lumière. Ce piano, ouvert ou fermé, quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme Marie aurait pu très bien le déplacer, mais je m'interrogeais, car ce piano a toujours été dans un salon qui a été renfermé par l'obscurité pendant tellement longtemps que j'en ai ressenti de la peur. Mais ce jour-là, j'ai vu qu'il n'y avait aucune obscurité qui entourait le piano. L'obscurité avait disparu au plus profond du salon, devant lequel se trouvait le piano. Malgré cela, il était exploité à la lumière. Au grand jour, exposé au grand jour, exploité à la lumière, je pus le voir à la lumière du jour, et le salon dans l'obscurité. Dans l'obscurité, le salon était en fait renfermé par-delà la véranda qu'il y avait juste devant les fauteuils. La véranda qui donnait vers l'extérieur, vers le jardin. Je pus voir qu'à l'extérieur, il y avait au-dessus un chêne mort qui avait été calciné de la cime de l'arbre jusqu'au plus profond des terres, jusqu'au plus profond des racines. Cet arbre mort par-dessus lequel jonchait encore un saule pleureur, qui jonchait lui-même le tronc de cet arbre, les écorces que nous pouvons entendre en écho craquer, et les terribles craquements de chaque branche d'arbre que nous pouvions entendre craquer à l'intérieur. Eh bien, l'obscurité qu'il y avait dans le salon était créée par cet arbre qu'il y avait au-dessus, par le saule pleureur qui laissait tomber ses lianes sur la véranda, les fauteuils qui étaient au-dessus de la véranda, la fenêtre en verre, presque fracturée, qu'il y avait au-dessus, le fauteuil qu'il y avait en dessous, sur lequel je m'asseyais. De temps en temps, je regardais le piano, je m'asseyais sur ce fauteuil, et de temps en temps, je me demandais quand est-ce que cette vitre allait lâcher prise, quand allait-elle lâcher prise, comme cette maison qui a de terribles secrets et qui a du mal à pouvoir les réenterrer une nouvelle fois. Car nos secrets, quand ils sont terribles et qu'ils sont francs, la franchise peut parfois guérir les choses, mais c'est sur les lèvres de quelqu'un d'autre qu'on y trouve la vérité. C'est alors que dans des terrains vagues comme celui-ci, je me demandais, assis sur le fauteuil, quand est-ce que cette fenêtre allait lâcher prise, quand est-ce que cette fenêtre allait transmettre ses secrets à l'intérieur des murs de cette maison, quand est-ce qu'elle allait lâcher prise et se fracturer en de terribles morceaux qui allaient atterrir sur le fauteuil. Je me demandais, très souvent je m'asseyais sur le fauteuil, ou très souvent je restais debout, je regardais la fenêtre, et je me demandais si un jour, rien qu'en passant là, peut-être qu'elle allait s'effondrer sur la tête de Marie, ou sur la mienne. Peut-être qu'en passant par là, quelqu'un comme moi ou comme Marie, peut-être que la fenêtre allait se fracturer au-dessus de nos têtes. Quand allait-elle lâcher tous ses secrets? Qu'allait-elle faire de ce secret? Qu'allait-elle faire de ces secrets? Car la confiance ne règne que dans un endroit sûr. La confiance ne règne que dans un endroit sûr. Lorsque je pus apercevoir la penderie de ma chère compagne dans sa chambre, les vêtements qu'elle recherchait, qui étaient cintrés et accrochés à la penderie, la carrure en bois de l'armoire, l'intérieur et les cintres qu'il y avait sur la penderie, les longs vêtements blancs, et je pus apercevoir la fenêtre se fissurer, lâcher à la minute de derrière moi, la minute qu'il y avait derrière moi,
À 7h56, la fenêtre lâchèrent tous ses secrets et se fracturèrent au-dessus de moi. La penderie qu'il y avait devant était fermée. Ça devient insurmontable. La nuit, j'entends cette voix dans ma tête qui me répète sans relâche un murmure qui finit 24 heures après par disparaître. Je ferme les yeux et il surgit de nulle part. Cette image, l'image de notre enfant immolé par les flammes, et puis elle disparaît, 24 heures après, tout comme les murmures insupportables, les voix insurmontables que j'entends, liées à cette maison ou non, lorsque je dors la nuit, à côté de Marie à mes côtés, rien ne m'échappe, même pas un murmure, rien n'est insurmontable dans cette maison, car j'avais pu apercevoir dehors mes tourments, mes peurs. Je ne savais pas encore si tout ce que je voyais, c'était dans ma tête, mais j'ai eu l'impression d'étouffer. Ma gorge se resserrait. Et peu plus tard, je ne sais pas si ce que je voyais était réel, mais j'ai vu cet horizon, l'horizon de cette maison, que je croyais être mangé et être misérablement broyé par la peur et par la rage. Mais l'horizon que je voyais, misérablement broyé et mangé par la rage, a été tout aussitôt mis à bas, lorsque j'ai regardé avec du recul par la fenêtre, et j'ai vu une femme avec une longue robe en soie brune, un chapeau de paille, et une plume réaccrochée à son chapeau, tout directement cousue avec, cette plume cousue avec des feuilles fanées et des fleurs fanées, faisant de ce chapeau un chapeau directement humble, soigneux et vrai, plus vrai que nature, cette femme avec son grand chapeau de paille, ses fleurs qui surmontèrent l'entièreté de son voile, le voile qu'elle avait par-dessus les yeux, ces fleurs qui surmontèrent l'entièreté de son voile, les plumes qu'elle avait par-dessus et son chapeau de paille. Je pus la voir m'approcher. Elle avait un corset. Et je pus la voir m'approcher. Soudainement, je reculai de la fenêtre. Et quelque peu plus tard, j'ai été voir. Dehors, j'ai été voir cette femme. Et je la voyais, qui de plus en plus se rapprochait de la fenêtre. Je n'arrivais même pas à respirer dehors. J'étouffais. J'avais l'impression d'étouffer. C'était comme si, une fois surgie de dehors, c'était comme si elle se mettait à disparaître. C'était comme si tout disparaissait. J'ai pu voir cette femme, avec son corset blanc, sa robe en soie brune, son chapeau de paille, et ses fleurs, bleues, roses et blanches. Ces fleurs qui étaient bleues, roses et blanches, accrochées à son chapeau telle une épingle, je pus la remarquer, me murmurer quelque chose à l'oreille, un murmure, et puis elle disparaissait. Quand je fermais les yeux, j'imaginais ma vie dans le passé, quand Jess était encore vivant. Mais lorsque je réouvrais les yeux, je me revoyais dans cette maison. J'aimerais tellement pouvoir la quitter et partir loin, loin de ces choses qui me tourmentent et que je vois tous les jours. Et lorsqu'un jour je suis arrivé dans le salon, ce salon qui, à lui tout seul, était éclairé par les fenêtres ouvertes qui donnèrent vers l'extérieur, j'ai vu un fugitif
soigneusement appuyé contre le fauteuil, murmurer des choses dans le salon qui était vide lui-même. Un murmure se mit à disparaître, et quand je fermai les yeux, je comptai jusqu'à 5. Je regardai les images qui passèrent par mes pensées, et ensuite j'ai réouvert les yeux. Il était toujours là. Je l'entendis murmurer, et puis je le vis. Je l'ai vu juste devant moi. Cet enfant que je vis juste devant moi était réellement Jess. C'était réellement Jess, cet enfant que j'avais vu, soigneusement assis sur le fauteuil, confortablement assis. Ils fermèrent les yeux, ils se couchèrent sur le fauteuil. Pendant un instant, c'était insurmontable une émotion pareille. Une émotion pareille était insurmontable. Pendant un instant, j'avais envie, et j'avais l'envie de venir me coucher à côté de lui, venir lui parler, entendre le son de sa voix, qu'il ouvre ses yeux et que je puisse les voir. Mais cet enfant que je voyais, que je décryptais dans mes pensées, la nuit, allongé sur le fauteuil, ou alors la journée, regardant la télé, confortablement assis sur ce fauteuil en cuir noir, je pus entendre ses murmures, l'impression d'être étouffé, l'impression de devenir fou. Marie qui entendait la voix de son fils, l'impression de devenir folle. Quant à moi, je pense à Jess, mon enfant, mort. Mais j'allais mieux lorsque le lendemain, j'ai vu cette ligne d'horizon, décharnée et dévorée par la rage. Je l'ai vu, tous des arbres morts. Il ne suffisait que d'un instant pour voir que les arbres morts, gênés par le vent qui traversait les écorces, j'ai donc marché jusqu'à la ligne d'horizon. Il faudra bien qu'un jour je découvre les secrets et que j'écoute les murmures. Il faudra bien qu'un jour je découvre les secrets, que j'écoute les murmures, et que je fasse en sorte que tout ce que je puisse entendre dans cette maison, tout ce que j'écoute et tout ce qu'écoute Marie, disparaissent. J'ai alors marché un soir jusqu'à la ligne d'horizon, et cette ligne d'horizon apparente, cette ligne d'horizon à part entière, je l'ai vue et je l'ai entendue. Je suis arrivé devant un arbre, à l'heure précise que je pensais. Minuit et 35 secondes exactement, je suis arrivé devant un arbre. C'est alors que le quart d'heure suivant, pour ma part, je me préparai mentalement à frapper contre cet arbre. Je regardai alors cet arbre, qui moi-même, de l'intérieur de la maison, isolé des murs de la maison, j'avais l'impression que cet arbre avec ses branches me montrait quelque chose. J'avais l'impression que cet arbre avec son écorce me souriait. C'est alors que je suis arrivé devant. Il me semblait pâle, tandis que les autres me semblaient en vie. Cet arbre me semblait pâle, tandis que les autres, lorsque je m'en rapprochais, me semblaient de plus en plus en vie. Je m'en suis rapproché, mais personnellement je vins à regarder cet arbre, et au-delà de la lumière de l'extérieur, personne ne pensait pouvoir faire ce que j'allais faire. J'ai continué, et je me suis mis alors dans l'obscurité de la forêt qui cachait désespérément son obscurité à travers le feuillage des arbres. Je me suis mis derrière, et j'ai regardé et j'ai entendu des voix. J'entendais la voix de mon fils me murmurer à l'oreille. Fais-le, fais-le. Il continuait à m'expliquer et à me dire que je devais le faire. J'ai alors pensé que je devais réellement le faire, ce que j'ai fait. J'ai donc fracturé une écorce, pris un morceau d'écorce, et sur le bois lisse de l'arbre, après avoir enlevé les écorces, morceau par morceau, se mit à couler du sang. Et simplement en regardant le sang couler,
je pus tacher mon jeans. Je suis rentré à l'intérieur, séduit par la noirceur de la forêt. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'avais l'impression qu'il commençait à s'emballer, tandis que celui de Marie battait soigneusement dans sa poitrine. Je pus entendre des personnes à l'intérieur, qui tant bien que mal essayaient de me murmurer des choses. Je n'entendais qu'une seule chose. Il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais entendre à travers les portes. Lorsque je me cachais derrière une porte, il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais entendre par rapport à ces personnes, le cœur de Marie qui commencèrent à s'emballer, à battre de plus en plus fort, ces personnes qui vinrent à me murmurer des choses, et au-delà de la lumière, et au-delà de ce que je pouvais entendre, à l'intérieur de cette maison, personne n'entendait ce que je pouvais entendre. J'entendais la voix de mon fils répéter l'entièreté de la vie d'une femme qui s'appelait Tara, et c'est alors que j'ai continué. Sous l'influence de la rage et la colère qui vient à rôder autour de moi, je vis alors mon fils ce soir-là, juste devant mon lit, adossé sur l'armoire sur le côté. S'il ignorait ma présence, il finirait bien par me parler. C'est alors que je me suis mis juste devant lui, et je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Enfin j'entendais sa voix, claire et nette. Comme de l'eau de roche, j'entendais sa voix, claire et nette. Dans les escaliers, je l'entendais courir. Je me disais que de plus en plus, ils commencèrent à vivre dans cette maison. Je l'entendais une troisième fois la nuit. J'entendais ses pas dans l'escalier, et la porte grincer et se refermer. Ensuite, je voyais des vêtements à lui, tels qu'un t-shirt ou un pantalon, des traces de pieds par terre, des cheveux humides, et un jeune enfant dans une baignoire, que je pus laver pendant un instant, comme je le faisais avant lorsqu'il était sorti du ventre de Marie. Je pus laver cet enfant, je pus laver cet enfant, comme lorsqu'il est sorti pour la première fois du ventre de Marie, mais 5 minutes après il était mort. Cet enfant que je pus laver, je pus en prendre soin. J'étais désolé qu'il soit mort. Je lui ai dit, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il s'est tourné vers moi. Il m'a regardé. Son visage ne faisait que refléter la colère. C'était un bon début. Je me suis dit qu'il allait bien finir par me pardonner. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je prenais soin de lui. Je le regardais. Son visage, qui était rempli de colère. Au début, je pensais qu'il était fâché sur moi. Mais vous allez vous dire, il faut bien du temps à tout pour que ça disparaisse. Je suis désolé, me répondit-il. Désolé d'être mort. C'est alors que je lui ai dit, moi je suis désolé, désolé de t'avoir laissé tomber. Il prit alors ma main dans ses bras. Il prit ma main dans ses bras froids. Il prit ma main. Il m'a regardé. J'étais en colère de le voir mort dans une baignoire. Je prenais soin d'un enfant mort depuis longtemps. Il m'a alors répondu. Il m'a répondu, je suis désolé d'être mort. Je lui ai dit, je suis désolé d'être en colère. Je suis désolé que tu sois mort par ma faute. J'ai lavé ses cheveux. Il a tourné la tête. Il a gardé sa main contre la mienne. Je sentais des battements de cœur. J'étais persuadé de le voir en vie. Je sentais des battements de cœur. J'étais persuadé de le voir en vie. Mais bon, si intense qu'il puisse paraître, l'espace d'un instant, j'ai cligné des yeux. L'amour que j'avais envers lui m'a conduit droit au néant. J'ai donc laissé derrière moi les souvenirs que j'avais de lui. J'entendais encore sa voix me dire qu'il était désolé, mais s'écartèrent de plus en plus de la baignoire, son corps, mouillé, trempé, que je retrouvai ensuite dehors, allongé par terre, recouvert de sang. Je pus le rejoindre dehors,
Mais lorsque je me trouvai dehors, son corps, envahi par la haine, recouvert de sang, était pourri jusqu'à la moelle. Le sang conduisait sa peau au néant. Le sang conduisait sa peau au néant, les murmures avaient disparu. Il ne me disait plus qu'il était désolé. Il était empli de peur. Il était empli de peur et de désarroi. Il y avait une vague d'étouffement autour de moi. Je sentais son corps envahi et m'envahir moi. Il était si intense que je pouvais sentir son corps qui était empli de terreur, vide et sans vie, étalé sur le sol froid, les feuilles mortes qui avec le vent bougeaient et s'appuyèrent contre son corps. Son visage déformé et difforme me regardait. Je pouvais voir inscrit dans le noir de ses yeux qu'il avait peur, qu'il était désolé. Je suis rentré à l'intérieur et je l'ai vu sur une photo, sur tous les cadres, sur tous les tableaux, sur toutes les peintures, je l'ai vu. Ensuite, j'ai aperçu Marie, allongée. Elle dormait. J'ai vu une lettre. J'ai vu que cette lettre était l'expression exacte et parfaite de ce qu'elle avait ressenti lorsque notre enfant est mort. Lorsque notre enfant est mort, j'ai vu que sa lettre qu'elle avait écrite aux abords était l'expression parfaite, parfaitement décrite de la neutralité et de l'expression psychologique que nous avions ressentie. L'expression psychologique que nous avions ressentie, cette envie de tout lâcher, de faire en sorte que nous souririons à la vie, mais sourire pour commencer une nouvelle vie, pas pour faire en sorte de montrer aux autres que tout va bien. Rien ne va plus lorsqu'on a perdu un enfant. C'est quelque chose qui ne se guérira jamais. Cette expression qui était inscrite sur sa lettre ne demandait qu'un appel au secours. J'ai alors regardé la neutralité de son visage endormi, la psychologie de ses mots, mis l'un derrière les autres, et je me suis alors mis près d'elle. Aux abords, j'ai d'abord pris le fauteuil à côté, je me suis installé dessus, j'ai soupiré, et par la colère que je ressentais, c'est au début que je l'ai regardé s'endormir. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour vivre avec un tel désarroi, avec une telle peur et avec une telle haine de ne pas avoir pu sauver mon fils. Comment je fais pour ne pas avoir pu sentir le dernier battement de son cœur, alors que sa mère a pu le sentir dans son ventre. Mais le pire ne s'arrête pas là. C'est que comme toutes les mères, c'est elles qui sont les plus tristes et les plus délaissées par rapport à ça. Elles ont tout de même le sentiment d'avoir abandonné leur fils, car elles ont dû le sortir mort de leur ventre. Sortir un enfant mort de son ventre. Je n'imagine même pas ce que ça peut faire ou ce que l'on peut ressentir. C'est alors que pendant un certain temps, j'ai parlé et j'avais envie de parler de ça avec Marie, mais elle était envahie par ce sentiment d'amour, ce sentiment de peur qui faisait en sorte qu'elle avait peur que la conduite qu'elle avait envers son enfant mort, qui réapparaissait chaque nuit, la conduise jusqu'au néant. Mais la cuisine, qui elle était vide, était le seul endroit dans lequel elle pouvait se sentir isolée et seule, car il n'y avait aucun visuel de ce que l'on pouvait voir comme étant notre enfant, l'esprit de notre enfant. Arthur, notre plus jeune fils, souffrait d'un TDI, un trouble dissociatif de l'identité. Les troubles qu'il avait se sont vite transformés en visions. C'est alors que les visions, qui se sont vite accentuées, ont fait en sorte que le TDI qu'il possédait, le trouble dissociatif de l'identité, il s'en est débarrassé,
mais les visions menaçantes et intenses ont commencé à prendre place dans nos vies. Je voyais que la cuisine était le seul endroit dans lequel on pouvait se sentir seul et isolé. Marie m'a regardé, et Arthur était perturbé par son fils. J'étais perturbé par mon fils. Quand j'entends sa voix, j'ai l'impression de perdre pied. Ma vue rôde autour des champs dehors, et peut-être qu'il s'agit, à l'étranger, d'avoir l'espérance de revoir son fils un jour, mais j'ignore s'il reviendra, car finira-t-il par se montrer? Je n'en ai aucunement la certitude. Tu sais, parfois, lorsque je parlais à Marie, comme je lui ai dit, tu sais, parfois, notre détermination nous joue des tours. Et j'ai fait preuve de beaucoup de choses, comme de la patience. Mais une fois que j'ai décidé de ne plus faire preuve de patience, ce qui peut suivre peut être redoutable. Parfois, j'étais dans mon lit, allongé sous les draps, la tête sur le coussin, et je me répétais à cette maison, je lui répétais à elle, à cette maison, je lui disais, je te somme de faire apparaître mon fils. Évidemment, ce n'était qu'un rêve, un fantasme, mais je répétais à cette maison, j'étais en colère. Je lui répétais, je te somme de faire réapparaître mon fils. Ce n'est pas les mots qui comptent, mais c'est les actes. Apparemment, cette maison a décidé tout autant que moi d'être désolée et de ne pas le faire réapparaître. Ce que je pensais clairement être la vérité était clairement autre chose. Un travail qui était en train de léviter juste au-dessus de moi. Cette maison avait un avantage. Ce n'est pas grave, me disait-elle. Marie, qui elle, voulait en fait tout simplement pouvoir entendre son enfant, lui parler, désirait lui parler et désirait plus que tout au monde le voir. Mais quelqu'un comme moi, qui ne peut pas vivre avec la mort de son enfant, est obligé de vouloir comprendre ou savoir. J'ai des avancées par rapport à cette maison. Mais vous savez, c'est jusqu'à la fin que je me battrai. Car jusqu'au bout, une fois ensuite que nous disparaissons, je verrai peut-être mon fils. Je n'ai jamais été catholique, je n'ai jamais cru au paradis, à l'enfer ou au funérarium. Je n'ai jamais pensé m'incliner devant Dieu, la tête vers le bas, les mains posées sur le sol, mes pieds par terre. Je ne pensais pas croire à ça, car ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est revoir mon fils. Aujourd'hui, il ne pourra plus jamais se passer un jour où je me débarrasserai de ces sentiments. Ces sentiments que j'ai envers moi, envers lui, laissés derrière. Eh bien, laissez-moi vous raconter. Je vous en prie. Je suppliais toutes les personnes qui passaient devant cette maison. Laissez-moi vous raconter, je vous en prie. C'est ça que je faisais. Sans un mot, sans besoin, sans le besoin qu'on m'écoute, je leur suppliais, laissez-moi vous raconter. Et votre mari, où est-il? C'est la seule réponse que j'obtenais. Je suggérais tout le temps, et je disais tout le temps qu'il était à l'intérieur, qu'il refaisait la maison, mais nous avions habité cette maison comme elle était. Nous avions habité cette maison comme elle l'était. C'est alors que personne
Personne ne me regardait dans les yeux, même pas un regard. Mais un soir, aux abords, je jouais du piano, les mains flexibles sur le piano, sur le clavier, les 62 touches que je frôlèrent légèrement, tandis que dehors je pus entendre des rires. Je songeais à me rapprocher de la fenêtre. Cette satisfaction à voir mon fils jouer avec un ballon dehors, eh bien, c'était comme être en prison. Cette satisfaction de le voir dehors jouer avec un ballon, être heureux, rigoler, entendre ses rires résonner dans la maison. Eh bien, j'avais pour autant de la satisfaction en moi. J'avais pour autant l'impression que mon fils était de nouveau vivant. Mais d'après les médecins, lorsqu'il est né, il est bel et bien mort. Écoutez-moi, je vous en prie, si quelqu'un essaye un jour de pouvoir me tendre l'oreille, ou de me parler, ne serait-ce qu'un regard. Légèrement ce matin j'ai ouvert la fenêtre, croyant que mon fils serait à nouveau là. Détournant le regard vers les autres, c'était terminé, je ne le voyais plus. Mon cœur avait arrêté de battre, je m'étais allongé. Métaphoriquement, mon cœur avait arrêté de battre. J'ouvris les yeux, je fermai le placard, et je commençai alors à dormir. Je me suis endormi, et 1 heure plus tard, une œuvre peinte par la personne qui habitait cette maison bien avant moi était contre le placard, qui lui était fermé, mais ouvert. Fermé mais ouvert, je ne l'avais pas fermé à clé. Une œuvre peinte par la personne qui vivait là avant moi était contre ce placard. Je pus entendre le cadre tomber, et c'est alors qu'un peu plus tard vint la présence de mon fils dans la pièce. Il se mit devant moi. Il me demanda, et ils commencèrent à me demander pourquoi est-ce que je l'avais abandonné. Sur le moment, pourquoi est-ce que je l'avais négligé? Pourquoi est-ce que je n'avais pas fait attention à lui pendant ces années? Pourquoi est-ce que je n'avais pas essayé de faire en sorte qu'il reste dans mes bras? Pourquoi est-ce que je n'avais pas fait en sorte qu'il reste dans mes bras? Sous la chaleur de mon corps, entre des couvertures, je pus voir ses yeux, mais la seule chose que je pus voir réellement, c'est ses yeux se fermer. Il eut alors la satisfaction de me regarder et de me dire « Pourquoi est-ce que je n'ai jamais essayé de faire en sorte qu'il vive ?» Il m'a regardé, a posé sa main sur mon visage. J'ai ressenti ce qu'il a ressenti ce jour-là, lorsqu'il a fermé les yeux et qu'on a extrait son corps du mien. Et j'ai ressenti sa mort, la manière dont il est parti, et je l'ai vu, avec un couteau trouvé par terre, se scarifier et s'ouvrir les veines. J'ai pu voir derrière moi mon propre fils s'ouvrir les veines, se scarifier avec un simple couteau trouvé dans la cuisine. Il était arrivé, ils longèrent le sol et le parterre. Je pus sentir la lame par terre, grincer d'un bruit amer qui laissèrent un goût sec au fond de ma gorge. Ma gorge se resserrèrent. Je ne pouvais plus déglutir, ni même parler. Je ne savais pas comment ça se faisait, mais je ne pouvais ni même parler, ni même déglutir. Encore pire, je ne pouvais pas parler, ni même bouger. Je ne savais pas si c'était une crise de tétanie ou non. Je voulais lui parler, lui dire quelque chose. Lui dire que j'étais désolé, que lorsque je dormais, je m'étais endormi. Mais que plus jamais je ne le laisserais tomber. Je pensais tous les jours à lui, c'est ce que je voulais lui dire. Mais ils me regardèrent avec le couteau par terre, qui grincèrent sur le carrelage, tout comme ma gorge qui se resserrèrent. Ils commencèrent à me regarder. Et là, à cet instant précis, je voulais lui parler. Mais je n'ai pas réussi.
Tant bien que mal, j'ai trouvé un moyen. Je me suis mise alors dans la salle de bain. J'ai fait couler un bain, de l'eau chaude qui laissèrent entrevoir le visage de mon propre fils à travers la vapeur d'eau qui sortait du lavabo. Je faisais couler l'eau dans le bain, la baignoire fut remplie à son maximum. Je me trempèrent dedans et me laissèrent aller. J'ai pu entendre la voix de mon fils me dire « Lâche prise, laisse-toi aller ». Je regardais son visage dans la fumée. La fumée et la vapeur d'eau qu'il y avait dans la salle de bain avaient été jetées à mon visage. J'ai pu apercevoir à plusieurs endroits, j'ai pu apercevoir le visage de mon fils dans la vapeur d'eau, au-dessus de la baignoire. Je passai ma tête sous l'eau, laissant tremper mes cheveux dans l'eau. Je fermai les yeux. Je me réveillai plus tard, quelques heures plus tard. Toujours dans l'eau de la baignoire, je me réveillai quelques heures plus tard. Un quart d'heure après, je pus voir son propre visage au-dessus de moi. J'avais l'impression qu'il venait me sauver, comme s'il me venait en aide, qu'il venait me sauver, me sortir de la pièce, et que je m'étais noyé dans la baignoire. Je ne m'étais pas noyé dans la baignoire, mais dans mes souvenirs. Au-dessus de moi, je pus apercevoir la poignée de porte. Je pus apercevoir la poignée de porte au-dessus de moi. Et au-dessus de moi, cette propre poignée de porte se refermèrent. Les voix disparaissèrent. Et mon enfant m'est apparu devant mes yeux. En bas, j'entendis alors un cri. Je suis alors descendu. J'ai vu une femme avec un corset, un chapeau de paille, des fleurs tenues en épingle, des plumes qui ornèrent son chapeau. Avec un corset, je pus la voir par terre, tenant le propre cadavre de son fils. Soudainement, je l'ai vue, cette femme tenant le propre cadavre de son fils. Je l'ai vue, avalant ses larmes, elle me regardait, et peut-être qu'elle avait quelque chose à me dire, mais je voyais que c'était une mère. Peut-être qu'elle avait quelque chose à me dire, mais je voyais que c'était une mère. On lui avait enlevé son enfant. Elle était en train d'hurler comme elle ne l'avait jamais fait. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Megan. Ensuite, elle est repartie. Plus tard, j'ai arrêté de regarder. Ce n'était pas un spectacle, c'était une femme qui avait peur, qui était apeurée. C'était une femme triste. Cette phase qu'elle traversait, eh bien, c'était une femme triste, dans une phase plus que difficile, à relater des souvenirs, encore et encore. Je me demande ce qui était arrivé à son fils. J'avais envie de lui parler, mais ce n'était qu'une vision plus perturbante les unes que les autres. Cette femme qui venait de perdre son fils, on venait de lui arracher. Je pus la voir, et c'est alors qu'elle partit. Elles disparaissèrent à travers la lumière du soleil qui prêtèrent son attention à passer à travers les fenêtres. Elles disparaissèrent à travers cette lumière. Je pus voir que en dehors de tout ça, comme toujours, la tasse de café que j'avais préparée, la tasse chaude qui m'attendait sur la fenêtre, le café chaud et le déjeuner que j'avais préparé étaient prêts, malgré ces visions et cette femme qui avait du mal à ne plus pleurer, à ne plus pouvoir crier, à s'identifier par rapport à son propre enfant, malgré cette femme qui fixait la mort de son enfant, son cadavre d'un visage décharné dans ses bras, mise à nu par rapport à ses propres peurs et ses propres regrets. Je ne savais pas quoi manger, je ne savais pas quoi boire, je ne savais même pas si j'avais faim ou soif. Je la regardais. Elle me suppliait de me rendre son enfant. Je n'étais pas la personne qui l'avait volé, mais déménageant ici, je ne savais pas que tout cela allait se passer. Je voulais tout simplement oublier
ou alors effacer les souvenirs, mais pas pouvoir relater ceux des autres. Je voyais des femmes arriver, des femmes qui me montraient qu'elles pleuraient, qu'elles avaient été décharnées, qui pendant des années elles avaient perdu leur enfant et qu'elles avaient dû vivre avec ça. Le lever du soleil vient à faire son entrée. Le cimetière était éclairé, les pierres tombales elles-mêmes étaient en harmonie avec la lumière du soleil. C'était comme un déjà-vu, c'était comme lorsqu'on se lève le matin et qu'on a cette impression de déjà-vu, d'avoir déjà fait ce qu'on a fait. Un autre jour, c'est comme si on avait l'impression d'avoir ce sentiment de déjà-vu. Eh bien, pour la première fois, lorsque le soleil s'était levé, et mis alors le cimetière et les pierres tombales à nu, je pus remarquer que lorsque le soleil s'était levé, mettant le cimetière à nu et les pierres tombales avec l'écrit de chaque personne morte avec un écrit sur sa pierre tombale. Je pus suivre alors le chemin jusqu'au cimetière, et vêtu de la longue robe blanche que j'avais mise ce matin-là dans l'armoire, je pus voir le cimetière. Il y avait une femme qui avait le même visage que celle que j'avais vue. Cette femme qui avait le même visage oublié que celle que j'avais vue, je m'en souviens comme si c'était hier. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de s'en souvenir comme si c'était hier, car c'était hier. J'avais mis donc cette robe blanche que j'avais mis. Je suis donc venu voir les pierres tombales éclairées par le soleil. Les choses me paraissaient simples et déjà vues. Aucune importance, de toute façon, je cherchais cette femme. Je voulais juste savoir ce qu'elle avait perdu. Et j'ai pu voir que cette femme s'était donné la mort un dimanche, que je n'avais jamais déménagé dans un endroit calme où je pourrais oublier. Un endroit calme où je pouvais oublier, où j'aurais le droit d'oublier. Je n'avais pas déménagé là. Un dimanche, j'ai remarqué que cette femme s'était donné la mort. Elle avait déménagé dans cette même maison, avant de se donner la mort parce que son enfant avait tout simplement voulu jouer près de la fenêtre, mais par la suite en est tombé du 2e étage. Son enfant n'avait que 3 ans à l'époque. Elle a récupéré son corps en sang, avec les côtes cassées. Elle a récupéré son propre corps, le corps de son fils, en sang, allongé par terre sur le sol froid, recouvert de ce qu'on pouvait voir comme étant des feuilles mortes. On racontait toujours que ce soir-là, les arbres eux-mêmes étaient tristes de voir cet enfant mourir. Son t-shirt blanc était recouvert de taches rouges qui étaient le sang de sa mère. Cet enfant, un traditionnel enfant du pays de là où vit cette maison, eh bien cet enfant s'était levé un jour, avait joué comme tout enfant possible, comme tous les enfants qui voudraient jouer, possiblement près de la fenêtre, il avait joué. Il était tombé, et sa mère n'avait pas remarqué sa présence par terre sur le sol froid, et ensuite, plus tard, sortant faire les courses, allant au marché, chercher de quoi manger pour la veille ou pour ce soir-là, elle vit le corps de son enfant étalé par terre. Elle le prit et se mit à pleurer. Le long des murs, elle s'acharna contre les briques. Et le long des murs, on put voir son corps contre celui de son fils, étalé par terre sous un t-shirt blanc, recouvert de taches noires, de pourriture et de sang. Elle prit son corps, et moi, ce jour-là, comme une impression de déjà-vu, je ressentais ce que ressentait cette femme, car j'avais déjà vécu la perte d'un enfant. Mais l'importance n'était pas là. L'importance, pour moi, c'était de savoir détourner le regard de ce que je voyais.
car je jetais mon regard sur tout ce que je voyais, la chambre de mon fils, qui n'avait jamais été habitée. Cependant, je pensais réellement faire preuve d'empathie, pour me réaccrocher à cette dernière chambre qui n'a jamais été meublée, jamais été habitée, dans laquelle il n'y a jamais eu de vie. Cette chambre était la seule qui était morte. Puis vint la pluie ce soir-là, et je vis alors cette femme, qui lorsque la pluie vint à venir ce soir-là, tu m'as abandonné. Est-ce que tu vas aussi abandonner cette femme? La grossesse. La grossesse pour nous. Ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Ça ne se voyait pas encore, mais vous savez, la grossesse pour nous. Ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Une image que Dieu a fini par effacer. Je ne le croyais pas au début, mais ce serait comme être mort, de ne plus penser à la grossesse. Ces dernières minutes, où j'ai pu porter mon enfant, voir son sourire, la dernière larme qu'il a versée, son battement de cœur que je sentais à travers ma poitrine, sa respiration, le dernier sourire qu'il nous a lancé. Eh bien la grossesse aujourd'hui, je ne la vois plus pareille. La grossesse n'est plus qu'un lointain souvenir. Dieu merci, je n'ai plus d'image de ce jour-là, car la seule image qu'il me reste, c'est celle de mon enfant, dans mes mains, que je tenais. J'attendais attentivement qu'il ouvre les yeux. J'attendais attentivement qu'il ouvre les yeux, qu'il me regarde, et j'ai pu voir pour la dernière fois ses yeux, similaires aux miens, des yeux verts, de beaux iris et une pupille noire intense. Il m'a regardé, et pour la dernière fois, j'avais été rassuré, mais ce n'était plus qu'un lointain souvenir. Tandis que je le regardais me sourire, eh bien, je voyais ses yeux, similaires aux miens. D'un vert intense, il me regardait, et j'essayais tant bien que mal de lui parler. Mais j'ai ouvert la bouche une seule fois, dit un seul mot, une seule phrase. Je me souviens, la seule chose que j'avais dit, c'est Hey, salut toi. Il m'a regardé, il a ouvert les yeux, je le tenais, dans mes mains, dans mes bras, et j'ai pu sentir son battement de cœur. J'ai pu sentir son battement de cœur, j'ai pu sentir sa respiration, mais la seule chose qui m'est passée par la tête, c'était un contentement, c'était un ressenti, quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Lorsqu'on a un enfant, on ne peut pas décrire ce qu'on ressent, c'est unique. Et voilà que j'en vins à ce que je veux dire. Mais je sais que ce n'est pas uniquement lorsqu'on a un enfant qu'on ne peut pas décrire ce qu'on ressent. La mort, par rapport à la grossesse, est aussi encore un sentiment de Dieu que l'on ne peut pas décrire. Imaginez-vous, 5 jours, 5 mois, 5 semaines, sans enfant, vous vous regardez, l'un dans l'autre, l'un dans les yeux de l'autre, vous vous regardez. Essayez d'imaginer. 5 jours, 5 semaines, 5 mois qui passaient, tellement longs que vous avez l'impression d'être déjà mort. Tellement long que vous avez l'impression d'être déjà mort. Essayez d'imaginer ce que ça fait de perdre un enfant. Vous n'imaginez même pas à quel point ce que l'on ressent lorsqu'on perd un enfant est l'opposé de ce que l'on ressent lorsqu'on en a un. J'ai regardé tellement longtemps vers l'avenir pour pouvoir imaginer ou penser, oublier ce que je ressentais. J'ai regardé tellement souvent vers l'avenir, tellement longtemps, qu'aujourd'hui, lorsque je repense à la première fois qu'il s'est exprimé, ne serait-ce qu'avec un regard ou avec le toucher de ses mains, ses petites mains contre les miennes, la première fois qu'il s'est exprimé, la première fois qu'il s'est exprimé, avec un mot, la première fois qu'il a marché, eh bien, essayez d'imaginer ce que ça ferait pour un parent, de voir son enfant prendre le train, arriver sur le quai, dire au revoir, partir vers d'autres horizons, et trouver une place dans ce monde qui paraît tellement grand qu'on en a le vertige. Eh bien, sachez que ce sentiment, je ne l'aurai jamais, car à part m'asseoir sur une des marches de cette maison, attendre de pouvoir entendre pendant la nuit le rire ou les murmures de mon enfant, me disant que je l'ai abandonné, je ne peux que m'asseoir sur une marche de cet escalier, attendre et écouter l'écho de la respiration de mon propre cœur, écouter l'écho de la respiration de mes propres poumons et les battements de mon propre cœur. Je ne peux que faire ça, ressentir ça, cette sensation de battement de cœur, dont j'ai l'impression que dans ma poitrine, elle s'éloigne de plus en plus. J'ai même le vertige quand je suis debout, car j'ai l'impression qu'un trou sans fond se forme et continue à accroître et à grandir à l'intérieur de la poitrine. Je ne peux que m'asseoir et attendre que mon enfant revienne. Mais ce matin, j'ai pris la voiture, et pour tout vous dire, j'ai essayé de faire en sorte que le passé ne revienne plus jamais. Ce matin, j'ai pris la voiture, et sur les routes ébranlées par les arbres secs qui ont été frappés par la foudre, les animaux nocturnes qui vont se coucher, ce matin, j'ai pris la voiture pour me rendre au bâtiment des archives. Le bâtiment des archives qui m'a donc montré là où se trouvaient les boîtes,
Les boîtes qui, pour tout vous dire, ont envahi les armoires, mais dont on peut remarquer qu'il ne reste plus qu'une infime trace de la personne qui l'a déposée sur cette armoire. Le passé est enfoui dans chacune de ces boîtes. Le passé d'une personne. Une personne qui a existé pendant un quart de seconde. Une personne qui a existé, mais qui après s'est retrouvée dans un endroit que l'on appelle paradis. Cette personne qui a existé, mais qui s'est retrouvée dans un endroit que l'on appelle paradis pour se rassurer. Une personne qui est morte. Les archives possèdent sa vie, et moi je pensais pouvoir arriver à effacer ma peine, à faire en sorte qu'elle disparaisse. Je voulais juste faire en sorte d'arrêter de faire accroître ma peine. Je voulais faire en sorte qu'elle disparaisse. J'ai remarqué alors que sur chaque étagère, il y avait la vie de quelqu'un, et que toutes ces boîtes renfermaient des souvenirs, des photos, ou encore des cassettes. Des cassettes, des VHS, qui contenaient des souvenirs. Il y avait encore plein de choses, telles que des lieux, des lettres, des mots qui ont été laissés, des poèmes, ou plein de choses qui ont été laissées pour les défunts. Les défuntes personnes qui ont été laissées là, abandonnées à leur gré dans des armoires. Sur des armoires abandonnées à leur gré, dans des boîtes. J'étais surtout triste de voir toutes ces âmes dans des boîtes, représentées sous la forme de poèmes, de souvenirs, de lettres, et bien savoir qu'elles étaient là, que le passé était passé, que si j'essayais de comprendre pourquoi mon fils est mort, il était possible que ça ne ferait qu'abréger mes souffrances. Ça ne ferait qu'abréger mes souffrances, car un parent normal se doit de protéger son enfant. Des parents normaux, un parent normal tel que moi, se doit de protéger son enfant et de ne pas retourner sa veste. J'ai donc offert mon cœur à cet enfant, mais la minute d'après, il m'a souri. J'ai vu qu'il se sentait mal, et il a éteint son cœur. Aujourd'hui, je me retrouve envahi par les sentiments qu'il ressentait, dans cette propre maison, paisible au fond de la campagne, les 4 colonnes blanches à l'extérieur, les longues plantes vertes, ou alors encore les longues plantes vertes et mortes, qui poussent ou qui ont arrêté de pousser, le long de ces 4 colonnes, représentent ainsi la vie, la mort. Ça représente ainsi la vie et la mort, pour les 2 premières colonnes. Les deux autres, représentent peut-être ce qu'il y a entre, ou même ce qu'il n'y a pas. La première représente la mort, la seconde pourrait peut-être représenter la vie, la troisième pourrait peut-être représenter ce qu'il n'y a pas, et la quatrième pourrait peut-être représenter ce qu'on pense. Car chaque personne, lorsqu'on perd un être cher, que ce soit notre enfant, cette cicatrice qui ne partira plus jamais, lorsque c'est notre enfant, ou un être cher, simple, que ce soit n'importe qui, eh bien, la seule chose qu'on se dit à chaque fois, c'est que le matin, on souffrira une nouvelle fois de cette souffrance. Le matin, lorsqu'on se réveille, on souffrira encore une fois de cette souffrance. Sera-t-elle abrégée? Sera-t-elle plus forte? Sera-t-elle oubliée ou moins forte? Mais le matin, c'est ce que je sais, c'est qu'on ressouffrira une nouvelle fois. On repensera à cette personne qu'on voyait courir dans les couloirs, atteindre le bas de l'escalier, ensuite se mettre à table avec nous, et nous parler de sa journée. Cette personne n'existe plus. Et malheureusement, le fait qu'on veut se convaincre qu'elle soit au paradis, qu'elle soit libérée de ses souffrances, eh bien notre enfant à nous, cette chambre dans laquelle tous les matins nous allions, ouvrir les rideaux, réveiller notre enfant, qui se réveillait, qui se levait, qui s'habillait, et ensuite qui descendait et qui partait pour l'école. Eh bien tous les matins, ce qu'aujourd'hui on doit faire, tous les matins, c'est abandonner cette chambre, la laisser pour morte, et laisser les rideaux fermés, l'abandonner dans l'obscurité, le berceau de notre enfant, recouvert d'un infime rideau. Eh bien, nous devons l'abandonner, dans l'obscurité, dans le froid, dans l'humidité et la pourriture. Nous devons l'abandonner et le laisser aux toiles d'araignée, à la poussière, à l'obscurité et à la pourriture qu'il y a dans cette salle. Ce n'est plus une chambre, ce n'est plus la chambre dans laquelle nous allions le matin réveiller notre enfant, poursuivre notre journée et lui dire de descendre. Les escaliers ne sont plus les escaliers dans lesquels nous entendions ses pas descendre jusqu'en bas. Les chaises ne sont plus celles sur lesquelles il s'asseyait. Les tables ne sont plus celles sur lesquelles il mangeait. Notre maison n'est plus laquelle dans laquelle on vivait. Notre maison n'est plus celle dans laquelle on vivait. Notre maison n'est plus qu'un funérarium dans lequel nous sommes enfermés, dans lequel nous devons revivre chaque moment avec notre enfant, et qui malgré ça nous fait souffrir et abrège nos souffrances. Malgré le fait que ce soit abrégé, nos souffrances ne sont plus que romances. On croit avoir raison, on croit avoir tort, on croit pouvoir continuer à croire en Dieu, on croit pouvoir être un miracle, on croit avoir sauvé notre enfant, on peut se persuader de tout ce qu'on veut. Eh bien non, il n'est pas en sécurité là où il est. Le paradis, l'enfer, le funérarium, rien de tout cela n'existe. Ce que Dieu a inventé, c'est la richesse de la grossesse. La création de Dieu, faire part d'un être vivant à notre monde, c'est ce qui se rapproche le plus de Dieu. Seulement, ce qui se rapproche de Dieu le plus aussi, lorsque tu perds un enfant, ce sont tes angoisses et tes peurs. Il y a uniquement ça qui se rapproche de Dieu, car il n'y a que lui qui peut provoquer ça en toi. Il n'y a que lui qui est responsable de la mort de ton enfant. Mais est-il responsable de ce qui se passe dans cette maison? Car moi-même, parfois, moi-même, je me demande comment j'aurais pu faire. À travers les murs,
à travers le sol, à travers le plancher, à travers les murs à travers lesquels je peux entendre les vibrations de chaque tuyau, la tuyauterie et les canalisations dont je peux entendre les vibrations, l'eau couler. Et bien maintenant, je peux entendre ça, et c'est la seule chose vivante dans cette maison. Les canalisations, les murs qui résonnent, et nos deux voix qui interfèrent l'une dans l'autre, ce sont les seules choses vivantes. Je pensais pouvoir être à la hauteur de garder un enfant, mais très souvent je le revois. Je le revois me supplier, lui disant qu'il a mal à la jambe, qu'il a un bras cassé, qu'à l'intérieur de ses poumons se trouve de l'eau, remplie jusqu'en haut. Il me dit, en me murmurant à l'oreille, il me dit qu'il avait peur, qu'il n'avait pas pu respirer. C'est alors qu'il m'a regardé cette nuit-là, et il m'a tout simplement dit que ses poumons étaient remplis d'eau, que son cœur était rempli de sang, qu'il étouffait, qu'il avait peur, qu'il pleurait mais que personne n'est venu le rassurer. C'est alors que j'ai compris que mon fils, mon propre fils, était revenu de l'au-delà, pour pouvoir me dire qu'il s'est noyé dans sa propre respiration, qu'il s'est étouffé dans son propre sang. Je l'ai vu ce jour-là, je me suis levé, il était 1 heure du matin. Je ne savais pas si ce que je voyais était filtré par la réalité, mais je voyais mon propre fils, mort devant moi, étouffé par son sang, et noyé dans ses propres poumons, par l'eau qu'il avait avalée. S'était-il noyé dans le ventre de ma compagne? Je ne savais pas. S'était-il noyé dans le ventre de ma compagne Marie, qui elle-même ne croyait pas en ce qu'elle voyait? Notre propre fils, regorgeant d'eau jusqu'à la bouche, crachant de l'eau mélangée à du sang, regorgeant d'eau, notre propre fils, était venu nous montrer comment il était mort. Je m'éloignais de plus en plus de cette chambre, que j'ai fini par condamner. De retour, en bas, j'ai crié, car je l'ai vu redescendre. Il était intact. Il m'a regardé, il a pris ma main, et puis a pris la main de ma compagne Marie. Il m'a regardé, et soudainement nous avons senti de la chaleur, son sang et ses veines, qui commençaient à devenir de plus en plus chauds. Il a commencé à crier lui aussi. Il s'est mis dans la cheminée, accroupi, recouvert de cendres, il a commencé à crier. Il a hurlé à tout bout de champ, et le feu a démarré. Le pauvre, je le regardais, j'étais tétanisé, tout comme ma compagne Marie. Nous étions tétanisés, nous regardions notre propre fils qui venait de mourir une première fois, noyé par son propre sang et l'eau qu'il avait dans ses poumons. Ensuite, brûlé devant nous, immolé, nous avons récupéré ses os, les uns après les autres. Les uns après les autres, nous avons récupéré ses os. Nous essayons de les prendre, mais ce n'était qu'une illusion mortelle, qui faisait de nous des jouets. Frappé par des illusions pareilles, tu as beau croire en ce que tu vois. C'est seulement quand tu réalises que tu fermes les yeux et que tu les réouvres, que tu comprends que ce que tu vois n'est pas réel. C'est troublant, mais ça fait de la peine à voir, de voir deux personnes hantées par leur propre fils, tandis que leur fils à eux souffre d'un TDI très grave, et qu'il est bientôt proche de la mort. Cette maison avait une influence sur nos cris et nos peurs. Qu'allait-elle faire ensuite? Car une demi-heure plus tard, souffrant d'un TDI, exactement pareil à cette personne que je ne connaissais pas, mon propre fils Arthur a répété la même chose, au moindre mot et au moindre geste. Je le voyais troublé. Il fut véridique que rien n'avait été salvateur. Le dernier jour, dans cette maison, la faune, la flore, les arbres qu'il y avait tout autour, les feuillages, le vent qu'on pouvait entendre passer dans les feuilles, l'écorce qui, lorsqu'elle tombait sur le tronc de l'arbre, coulait du sang. Au fond, à l'horizon noir qui avait été trahi par la rage et la haine, ainsi que la souffrance. L'horizon noir qui avait été trahi par la rage, la haine et la souffrance. Eh bien, il était véridique que ce jour-là, rien n'avait été salvateur. L'esprit de notre fils avait réussi à faire sombrer Arthur dans un TDI qui a ensuite fait sombrer Arthur dans la démence, la psychose et la parano. Après que Arthur ait sombré dans la psychose, la parano et la démence à cause d'un TDI, il mit fin à ses jours en sautant par la fenêtre. Il enjamba une chaise, puis en enjambant la chaise, il enjamba le devant de la fenêtre et se laissa tomber. Tout droit, il tomba du 4e étage. Nous récupérons son corps par terre, son corps qui avait été fracassé à plusieurs endroits, dont les côtes, les jambes, ainsi que les bras. On put le voir étalé par terre, le sang qui coulait sur la pierre blanche, juste devant l'entrée, sortant par le perron, ouvrant la fenêtre à tout va. Je pus apercevoir Marie, regarder son autre enfant, par terre, écrasé contre le sol, les jambes fracassées, le bras cassé, la tête écrasée contre le sol, son crâne qui avait été cassé comme un œuf.
Son crâne venait d'être fracassé et cassé comme un œuf. Je pouvais le voir, par terre, étalé dans le froid, sous les feuilles mortes, dans l'humidité, sous les feuilles mortes, sous la pluie, juste devant le perron, sous les feuilles mortes et sur le parterre mort devant lequel je pouvais voir l'horizon, décharné par la haine, la rage, et tout ce qui s'était passé là-bas au fond. Le cimetière qui se reflétait avec la lumière de la lune, et je pus voir décharné par la rage, par la haine et par la souffrance, l'horizon noir des arbres qui coulaient du sang le long de leurs écorces. Et je pus voir fracassé par terre la tête et le crâne de mon fils, qui lui-même, par terre, je pus le voir étendu là, seul. Comme une coquille d'œuf, son crâne était cassé et fendu en deux. Ses bras étaient cassés et je pus voir de multiples fractures sur ses bras, sur ses épaules. Enjambant la fenêtre était restée ouverte. La maison prit feu et les portes se mirent à claquer. Je suis descendu avec un couteau, et Marie a donc fini par enfoncer le couteau le plus loin possible qu'elle pouvait dans ma poitrine. Marie est descendue, je me suis protégé, et les portes ont commencé à claquer. Le vent a fait un appel d'air. La maison a commencé à prendre feu, et j'ai pu voir Marie descendre le long des marches, enfonçant son poignard dans mon ventre, ensuite dans mes côtes, sur le côté de mes bras, ensuite dans mes jambes pour ne pas que je descende l'escalier, dans mes jambes pour pas que je ne descende l'escalier, dans mes bras, dans mes côtes, dans mes épaules, partout sur ma poitrine. À plusieurs reprises, elles enfoncèrent ce poignard, qu'elles retirèrent, dont elles regardaient le sang couler au travers de la lame, et ensuite je pus la voir s'accroupir par terre, avec son enfant, mort, décomposé dans ses bras. C'est alors que seulement plus tard, elle comprit que c'était Jess, notre réel enfant, qui s'était vengé de tout ce qui s'était passé dans cette maison. Jess, notre propre enfant, s'était vengé du fait qu'on l'avait remplacé, qu'on l'avait abandonné, qu'on n'avait pas essayé de lui donner la vie qu'il méritait. On n'avait pas essayé une seule seconde de lui donner ce qu'il méritait. Il était venu, il était revenu d'outre-tombe, et il s'était vengé, se vengeant de nous, se vengeant du fait que nous l'avons remplacé par Arthur, qui souffrait d'un TDI grave. Enjambant la fenêtre, il s'est donné la mort. Par la suite, j'ai pu apercevoir Marie, qui tenait son enfant dans ses bras, décomposé, sa peau était noire, il y avait de la pourriture le long de ses bras. Son visage était décharné, déformé, presque difforme. Et je pus ensuite m'apercevoir moi, me vider de mon sang par terre. Et Marie se mit à pourrir successivement mais très lentement. Ainsi, la maison brûlèrent, et tout autour de nous, un incendie, avec l'intérieur de cette maison, recouvert de cadres de personnes dont on ignorait l'existence. Ces cadres recouverts de personnes dont on ignorait l'existence. Eh bien, le TDI, la maladie de notre enfant, s'est emparé de chaque personnalité. Il est mort de ça. Il a enjambé la fenêtre. Marie a commencé à pourrir successivement, heure après heure, minute après minute, et moi, je me suis vidé de mon sang, heure après heure, minute après minute. Rien n'allait pour le mieux, mais cette maison a donc tout fait pour pouvoir faire en sorte que Jess revienne d'outre-tombe se venger de Arthur, car il avait pris sa place. Je suis mort, étalé comme mon fils, sur un sol blanc, recouvert de feuilles mortes, entouré d'un horizon noir qui a été mangé et qui a été décharné par la rage. Décharné par la rage et par la haine, par la mort de plusieurs personnes qui sont passées par là, entouré de cet horizon noir,
dans un étalage de feuilles mortes, mon corps sur la pierre blanche, le sang qui coulait, les multiples fractures au bras, et le couteau qui avait été enfoncé dans ma poitrine à plusieurs reprises. C'est ainsi que s'est finie l'histoire de Marie, de Brad et de Arthur, la seule famille qui est venue habiter ici pendant plus d'1 an.